bienvenue sur une nouvelle vidéo des Pipins, j'espère que vous allez bien. C'est une vidéo un petit peu bonus que j'ai décidé de placer ce dernier jour du mois normalement de décembre si je me suis bien débrouillée et donc de 2023 également. Une vidéo un petit peu bonus avant de passer à la nouvelle année 2024. Parce que c'est un tag littéraire que j'ai découvert sur le blog Collectif Polar, je vous mets l'adresse juste ici et de toute façon je vous mets tout dans la barre d'infos. Un blog que j'ai découvert récemment et qui, comme son nom l'indique, est plutôt articulé autour du polar, du thriller, quelque chose que moi j'aime tout particulièrement. C'est un tag littéraire que j'ai trouvé super chouette et que je voulais intégrer au mois de décembre parce que c'est un tag littéraire calendrier de l'Avent. Alors oui, on est le 31 décembre quand je publie cette vidéo, donc le calendrier de l'Avent est théoriquement terminé, mais je trouvais plus judicieux de le placer en décembre plutôt qu'en janvier, où le calendrier de l'Avent, lui, n'a plus du tout lieu d'être, vu qu'il est normalement au mois de décembre. Donc, j'ai pris les questions et je voulais vous faire une petite vidéo bonus, en espérant donc que la petite vidéo ne dure pas trop longtemps, pour vous montrer un petit tour d'horizon de ce tag littéraire que j'ai trouvé très sympa. Comme son nom l'indique, c'est un calendrier de l'Avent, il y a donc 24 cases, donc 24 questions qu'on va découvrir donc tous ensemble. Alors la première question c'était quelle a été la première lecture de l'année 2023 ? C'est une excellente question, et donc je vais prendre mon petit carnet où j'ai marqué en fait tout ce que j'ai lu mois par mois pour pouvoir me repérer moi déjà pour quand je fais mes vidéos bilan, et puis finalement ça m'aide bien pour ce tag. Et visiblement, la première lecture que j'ai faite en 2023, c'était Le Cri de Nicolas Begley, dont je vous mets la couverture juste ici, qui était d'ailleurs une excellente découverte. Je n'ai pas encore eu le temps de lire la suite de cette trilogie, mais ça me démange fortement parce que j'ai beaucoup aimé le premier tome, et apparemment la série monte en puissance, donc j'ai très hâte de découvrir le reste. La deuxième question, c'était le livre que j'attendais à tout prix. Alors c'est une question, j'avoue, qui était un petit peu, on va dire, difficile parce qu'il y en avait pas mal que j'attendais beaucoup. Mais finalement, en cherchant bien, il y a vraiment un titre que, depuis sa parution en VO qui m'intriguait vraiment beaucoup. Et j'attendais donc la VF avec la plus grande des impatiences. Il s'agissait de Babel, publié chez De Saxus dans cette magnifique édition. Et c'est de R.F. Kuang. Et je ne l'ai toujours pas lu, mais franchement celui-ci, depuis qu'il est dans ma bibliothèque et donc dans ma palle, il me fait encore plus envie et j'ai très hâte de découvrir ce qu'il recèle. La troisième question, c'est un auteur ou une autrice découvert cette année. Et là c'est pareil, j'en ai vraiment beaucoup, parce que parmi tous les titres que j'ai lus, il y en a beaucoup, ce sont des nouveaux auteurs et autrices. Et donc j'ai décidé de mettre dans cette catégorie Sanguine, qui est une autrice que j'ai vraiment adorée, avec ce titre Va au diable, publié chez le Chat Noir. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle a fait. Elle a sorti un nouveau titre que j'ai acheté aussitôt qui s'appelle Ici vivent les ténèbres. Et je ne l'ai pas encore lu, mais franchement, cette autrice, elle a une plume incroyable dans tout ce qui est un petit peu surnaturel, un petit peu diabolique, justement, un petit peu urban fantasy, et avec une ambiance particulière, une plume assez sombre, mais avec du comique, et toujours un côté un petit peu énigmatique que j'ai vraiment beaucoup aimé. La quatrième case, c'est pour l'atmosphère la plus envoûtante. Et là aussi, c'était pas quelque chose de très facile à répondre parce qu'il y a beaucoup de lectures qui m'ont envoûtée. J'ai choisi de mettre finalement Tizeri, qui est un très très joli coup de cœur cette année. J'ai le tome 2, que j'ai pas encore lu, mais donc le premier tome a vraiment une atmosphère particulière parce qu'on est sur la Terre, mais qui a été colonisée par un peuple qu'on suppose extraterrestre, et on évolue au sein d'une nature hostile, une jungle qui est douée de volonté et qui a justement un côté très particulier. Cette jungle, c'est un personnage à part entière qui nous enveloppe et qui nous transporte dans un monde à la fois beau, à la fois étrange, à la fois étonnant et frissonnant. Et ça a un côté un petit peu Avatar qui m'a vraiment beaucoup plu et une atmosphère que j'ai vraiment adorée puisque comme je vous disais, Tizeri a été vraiment un coup de cœur cette année et j'ai très hâte de découvrir ce que va receler le tome 2. La case 5, c'est pour un livre dont l'écriture nous a éblouis. Et il y en a un qui me vient particulièrement en tête parce que je l'ai adoré pour plusieurs aspects. Il s'agit de Le Pavillon des combattantes, que j'ai trouvé incroyable pour l'histoire, pour le côté historique, pour le côté romancé, pour le combat des femmes, pour ce huis clos en pleine guerre, en pleine épidémie de grippe espagnole, avec des femmes, des infirmières dans une unité de maternité
où elles sont livrées à elles-mêmes parce que tous les hommes sont partis au combat et elles doivent se débrouiller avec le peu de moyens qu'elles ont, avec le peu de reconnaissance que le monde a envers elles parce que ce sont des femmes, et avec la vie de leurs patientes et de leurs enfants à naître entre les mains. Il était, mais vraiment, comme le titre l'indique, éblouissant. La 6e case, c'était le plus gros flop de l'année. Alors pour cette case-là, je vais prendre la dernière lecture en date qui m'a le plus déçue. Il s'agit de The Girls de Emma Cline, dont je vous mets la couverture juste ici. Parce que en fait, l'écriture ne m'a pas du tout transportée, j'ai pas réussi à m'imprégner de l'ambiance, j'ai pas réussi à m'imprégner de l'histoire. Le contexte n'était pas plus fou que ça, la plume et l'ambiance étaient trop lentes. Ça n'a pas réussi à me convaincre, ouais, malheureusement. 7e case, la plus belle couverture. Je vous la mets juste ici parce qu'il n'est sorti que en e-book pour le moment. Pour moi, c'est La Chambre d'améthyste de Tina Muir. Regardez, elle est trop belle dans ces tons un petit peu violine, un petit peu mystérieux, sombre, un petit peu brumeux comme ça. Ça reflète parfaitement, je trouve, toute l'ambiance que l'on va retrouver dans ce livre et j'ai très hâte qu'il sorte au printemps prochain en version brochée parce que nul doute qu'il va venir rejoindre ma collection de Tina Muir. 8e case, un livre que je n'aurais pas lu si. Alors là, j'ai réfléchi et je pense que je vais mettre Alfie. Et je ne l'aurais pas lu si je n'avais pas été jurée du PLIB, je pense, parce que je ne me serais peut-être pas spécialement retournée sur cette couverture, parce que je ne connais pas spécialement cette maison d'édition ni l'auteur, et parce que le contexte un petit peu d'intelligence artificielle qui régit notre vie, j'étais pas tout à fait fan de ce concept. Et pourtant, je l'ai lu donc grâce au PLIB et je l'ai adoré, ce fut un véritable coup de cœur. Ce fut même d'ailleurs l'un des gagnants du PLIB de cette année. Donc, je suis finalement ravie, plus que ravie même, de l'avoir découvert. En 9e case, un livre qui fait écho en nous. Là, c'était pareil, c'était assez compliqué de trouver quelque chose qui fait, on va dire, écho. Et je pense que je vais remettre finalement le pavillon des combattantes là aussi, parce que dans toute une partie du livre, il y a vraiment un combat pour la place de la femme, pour la reconnaissance en tant qu'être humain déjà, être humain doué de pensée, doué de parole, doué d'action. Et dans un 21e siècle où on se rend compte qu'il faut quand même toujours lutter pour faire valoir nos droits, là, à l'époque de la guerre espagnole en 1900 et quelques, je ne sais plus exactement quand, il y a plus que jamais ce combat qui est mené par ces femmes de cet hôpital et qui prouvent par leur bravoure, par leur noblesse, par leur droiture d'esprit et par leur empathie, ou tout simplement par le fait qu'elles existent, qu'elles sont là, qu'elles se battent et qu'elles ne cesseront jamais de se battre pour elles-mêmes et pour les voix futures des autres femmes. Et j'ai trouvé que c'était une partie vraiment très belle dans ce récit. La 10e case, c'est un livre qui possède une construction impressionnante. J'ai recherché et je pense que je vais mettre dans cette catégorie-ci Les 3 épouses de Nelson Blake, dont je vous mets la couverture juste ici, qui est un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps pour le Black November. Et en fait, la construction de ce livre s'articule autour des 3 femmes, donc les 3 épouses de Nelson Blake. C'est un livre choral et on va écouter les confessions de ces femmes parce que leur époux est retrouvé mort et elles sont bien évidemment suspectées de meurtre. Et on va suivre le fil de l'histoire à travers chacune de ces voix, à travers le passé, à travers le présent et à travers le futur qu'elles avaient imaginé avec leur mari, avec les déboires que la mort de leur mari va susciter et avec les problèmes que ça va engendrer, mais également avec les choses positives que ça peut entraîner également. Et j'ai trouvé la construction du récit très bien, notamment par la plume qui arrive à nous faire croire certaines choses, à nous diriger vers un coupable qui finalement n'est pas spécialement la première personne à laquelle on pense en premier lieu. C'était vraiment une très jolie construction qui m'a fait réfléchir jusqu'au bout et que j'ai vraiment beaucoup aimé. En 11e case, il y a le livre le plus engagé. Cette catégorie-ci, je l'ai trouvée super dure. J'ai bien envie de replacer le pavillon des femmes parce qu'il est très engagé dans la lutte féministe, mais peut-être que l'Empire des femmes est pas mal non plus dans le genre, même si c'est un peu une satire, on va dire, une version exacerbée de la condition des hommes et des femmes revue en mode matriarcal plutôt que patriarcal, mais qui dénonce justement cette lutte constante des sexes forts contre le sexe faible,
et la lutte constante qu'il y a justement pour pouvoir asseoir ses idées et se défendre en tant que personne, en tant qu'être, et pas en tant juste que personnage reproducteur ou bonne juste à faire la cuisine ou quelque chose comme ça. Donc pourquoi pas celui-ci pour changer un petit peu de Le Pavillon des femmes que je pourrais remettre dans beaucoup de cases de ce calendrier. En 12e case, nous avons un personnage que l'on aurait adoré rencontrer. J'avoue que c'est pareil, c'est des questions assez compliquées, parce que quand on a lu beaucoup de livres, finalement on ne sait pas trop quoi choisir. Je pense que je dirais Meroë, de la saga de Lee Van Stone, Witch and God, qui est l'une donc des 3 sœurs sorcières, et je pense que c'est ma préférée des 3 sœurs, parce qu'elle a un caractère assez impulsif, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, mais qui est en même temps doux, assez... avec un passé qu'elle a parfois un peu du mal à surmonter, mais qui a beaucoup d'envie, beaucoup de problèmes à savoir vraiment où est sa place, mais qui a l'air d'être aussi quelqu'un de très solaire, de très joyeux, et ça a l'air d'être une personne agréable, adorable, et j'aimerais beaucoup pouvoir la rencontrer. Et à l'inverse, la case 13, c'est pour un personnage que l'on n'aimerait absolument pas croiser. Et je pense que le tueur dans La Constance du Prédateur de Maxime Chatham, lui, j'ai pas tout à fait envie de le croiser. Il est vraiment avec un esprit machiavélique, tordu, sa famille également. Et même si j'ai adoré cette lecture, qu'elle m'a fait vraiment ressentir beaucoup d'émotions, lui, ce monsieur-là, non, j'ai pas tout à fait envie de le croiser. 14e case, le livre que tout le monde aime, sauf moi. Je pense que j'en ai un qui est parfait. C'est pas un roman, c'est plutôt un roman graphique. Il s'agit de Lore Olympus. Tout le monde l'aime, sauf moi, j'ai l'impression. Je n'y arrive pas. Je suis allée pour le moment jusqu'au 3e tome, je crois. Au 4e, je sais même plus tellement cette saga n'arrive pas à me marquer, n'arrive pas à m'emporter comme elle emporte tout le monde, j'ai l'impression, qui le lit. Alors oui, le design est beau et novateur, il est très coloré, mais c'est une énième réécriture du mythe d'Hadès et Perséphone, et je pense en partie que c'est pour ça que ça ne marche pas avec moi, c'est que je suis peut-être un peu blasée de voir que cette réécriture dans le mythe grec, alors qu'il y a tellement d'autres sujets qu'on pourrait aborder. Et là, ça se passe dans un système un peu plus contemporain, mais qui est lent, qui est très lent, je trouve, à se mettre en place, et ça marche pas avec moi. Ça ne marche pas, je n'arrive pas à être transportée, j'arrive pas à m'imprégner de cette histoire, alors que j'ai l'impression que ça match pour tout le monde, donc sauf moi. En 15e case, nous avons le livre le plus déstabilisant. Alors en déstabilisant, je pense que j'aurais mis Eden, donc je vous mets la couverture juste ici, de Dominique Combar-de-Prol. Déstabilisant parce qu'en fait, par cette couverture assez utopique, par ce titre très enjôleur qui nous promet certainement plein de merveilles, et bien en fait à l'intérieur je me suis retrouvée avec une dystopie post-apocalyptique qui m'a complètement déstabilisée, mais que j'ai vraiment adorée. Il a une construction de récit qui est vraiment en 2 teintes, toute belle, toute jolie, toute merveilleuse, et d'un coup toute catastrophique, toute noire, toute chaotique, et moi j'ai trouvé ça mais justement déstabilisant mais excellent. 16e case, c'est le livre le plus poétique. Et quoi de mieux pour cette case qu'un livre donc de poésie, avec 52 reflets de Pierre Thierry, qui est un recueil justement de plein de poésie, qui aborde plusieurs thèmes, plusieurs philosophies de vie, plusieurs musicalités, qui est très sympa, et qui correspond donc parfaitement à ce thème qui est poétique, vu que c'est donc plusieurs poèmes qui résonnent différemment en fonction de la lecture et en fonction de chacun de nous. La 17e case, c'est quel a été le plus gros pavé que l'on a lu cette année. Bon, je ne l'ai pas tout à fait fini, mais on va dire qu'il rentre quand même dans cette case. Je pense que mon gros pavé, mon gros bébé, c'est celui-là. Le 2e tome de La Villa aux Étoffes, Les filles de la Villa aux Étoffes, qui fait presque 700 pages. Un bon gros pavé, mais que j'aime vraiment beaucoup. La 18e case, il s'agit du livre le plus drôle que l'on ait lu cette année. Alors, j'ai peut-être un humour étrange, mais j'ai bien envie de mettre la série des meurtres et pépites de chocolat, et ici le meurtre et tarte au citron meringuée, les enquêtes de Anna Swenson, de Joanne Fluck, parce qu'en fait, même si c'est un cosy mystery, donc on va quand même parler un petit peu de meurtre, elle a un humour pétillant, son héroïne, que j'aime vraiment beaucoup, avec des situations un petit peu grotesques, rocambolesques et burlesques,
mais qui passe super bien. Un esprit un petit peu parfois exagéré, mais qui passe crème, parce que franchement, l'humour qu'il y a dedans est omniprésent, son esprit piquant est omniprésent aussi, et moi je trouve que ce sont des lectures très drôles et très rafraîchissantes. En 19e case, nous avons le livre le plus émouvant. Alors je pense que pour cette catégorie-là, je vais mettre La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel, parce qu'il a vraiment un don pour nous faire véhiculer la magie des émotions. Et là, avec ce petit garçon qui a eu un accident et dont l'état n'arrive pas à s'améliorer, et dont la mère va essayer de faire vivre toutes les merveilles que le garçon voudrait vivre, qu'il avait consignées dans un carnet, c'est vraiment beau, touchant, émouvant donc, et ça touche vraiment la sensibilité de chacun, et j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. En 20e case, on a le livre qui nous a inspiré le plus de sensations extrêmes. Et je pense que pour celle-ci, je vais mettre Les Locataires de Damien Coudier, qui est l'un des derniers SP que j'ai lu cette année, que j'ai adoré. Et pourquoi les sensations extrêmes? Parce qu'en fait, l'auteur joue constamment avec nous entre le réel, le cauchemar, l'irréel, la folie, l'horrifique. On ne sait jamais jusqu'à la fin où est-ce qu'on est vraiment, si on est dans l'esprit malade du personnage, est-ce qu'on est piégé dans un rêve, est-ce qu'on est dans la folie, est-ce que tout cela est bien réel? On ne sait pas trop bien, et ça m'a inspiré des émotions un petit peu contradictoires entre guillemets, en mode j'adore ce que je lis, mais je suis terriblement confuse parce que je ne comprends pas où je vais, et au final cette folie nous imprègne, nous fait devenir aussi fuyants que le personnage principal, et j'ai adoré tous les rebondissements, tous les revirements de situation qu'il y avait dedans. Et c'est vraiment un sentiment de joie et d'excitation pure que j'ai eu à la lecture de ce roman, qui est vraiment incroyable. En 21e case, c'est le plus beau des titres. Là j'hésite, c'est pareil, c'est une question qui est vraiment pas facile. Il y a peut-être La Petite Ritournelle de l'horreur de Cécile Cabanach. J'aime beaucoup le titre, je le trouve très joli, et en même temps, après avoir lu ce livre, on se dit que c'est pas un titre si joli que ça, au contraire il est très glaçant. Quand on voit cette ritournelle, à quoi elle correspond, c'est à la fois très beau, très violent également derrière, mais j'aime quand même beaucoup ce titre, je le trouve très beau. La 22e case, on se rapproche doucement de la fin, il s'agit du livre le plus dépaysant. Alors là, j'ai pas vraiment lu quelque chose, on va dire, en nature writing qui m'aurait dépaysé dans un autre pays avec des magnifiques paysages, mais je vais plutôt rentrer dans le côté dépaysant parce qu'on va être sur un autre pays mais à une autre époque avec un si long après-midi, parce qu'on va être dans l'Amérique des années 60 si je ne me trompe pas, et c'était vraiment dépaysant de voir la vie, on va dire, à cette époque, même si c'est romancé, il est vrai, mais j'ai trouvé ça vraiment très changeant par rapport à ce que je lis d'habitude. J'ai trouvé ça super chouette, l'écriture était vraiment bien, terriblement grinçante par moments et énervante par rapport à beaucoup de choses qui était entre guillemets normale dans les années 60 et qui aujourd'hui nous ferait vraiment lever les yeux et au ciel et nous énerver, sur la condition de la femme, sur le racisme, sur les castes entre riches et pauvres et compagnie, bref. Beaucoup de choses qui m'ont énervé mais terriblement fait apprécier également cette lecture. En 23e case, un prix littéraire que l'on a lu cette année. Je vais partir dans la sécurité avec Alfie et Tiziri que j'ai lu tous les deux cette année et qui ont tous les deux reçu le prix du PLIB 2023, le prix donc de la littérature de l'imaginaire. Et les deux étaient vraiment d'excellentes lectures. Et la 24e et dernière case de ce calendrier de l'Avent, il s'agit d'un livre pour finir en beauté. Alors là, très très dur comme dernière question aussi parce que le choix est... Il y a tellement de livres beaux, visuellement parlant par la couverture, et beaux par leur contenu que c'est difficile de choisir. Mais finalement, la balance va pencher vers la couverture que je vous mets juste ici, avec le livre qui s'appelle Les 5, qui est le dernier SP que je suis actuellement en train de lire. Et lui, je peux vous dire que même j'ai senti dès le premier chapitre le coup de cœur qui allait arriver. La construction de ce livre, l'ambiance qui s'en dégage, le charisme des personnages, la qualité de la plume de l'auteur font que c'est un livre parfait, je pense, pour terminer l'année en beauté. Et l'année va donc se terminer sur ce merveilleux coup de cœur qui se profile à l'horizon, parce que
même sans l'avoir fini, je sais déjà que je suis en train de me régaler, que la suite du récit va me régaler et que je vais adorer jusqu'au bout cette lecture. En tout cas, je l'espère, mais ça se profile super bien et j'aime beaucoup ce que je lis. Lisez-le, c'est de la fantaisie excellente. Moi, je le trouve vraiment génial. Et donc, il est parfait pour conclure ce calendrier et cette vidéo de cette année 2023. J'espère que ce petit tag vous aura plu. N'hésitez pas à aller sur le blog de Collectif Polar d'où il est issu pour voir plein d'autres calendriers avec d'autres idées en fonction des lecteurs et lectrices. Moi je trouve ça génial, ça permet de découvrir plein de nouveaux titres et d'agrandir ma wishlist et ma palle qui sont déjà excessivement conséquentes mais infinies. Donc cette dernière vidéo conclut cette année. J'espère que cette année aura été très belle et bénéfique pour vous. Je vous souhaite d'avance d'excellentes prochaines lectures et une merveilleuse année 2024. Et moi je vais donc vous quitter ici sur ces belles paroles. Et je vous dis donc à plus tard sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!